donner la parole à des grands témoins. Je voudrais, si vous me permettez, messieurs, vous inviter à vous installer dans la salle. Merci de les applaudir pour cette première partie. Je voudrais donc là faire appel à Monsieur Kako Nubukpo, directeur de la francophonie économique et numérique. C'est notre premier grand témoin. Merci de le recevoir par vos applaudissements. Vous avez la parole. On nous a indiqué une dizaine de minutes pour votre grand témoignage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, Monsieur Touré a tout dit, hein. Donc, je vais juste ajouter quelques éléments d'information pour faciliter les échanges que nous allons avoir tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur un des éléments qu'il a souligné, justement, étant de la francophonie. Vous voyez que la transition est parfaite. Pourquoi, a priori, les États francophones auraient un peu plus de retard sur les autres États? Je vais dire deux séries de choses. La première, c'est rappeler ce que nous faisons au sein de la direction de la francophonie économique et numérique, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui, comme vous le savez, a 84 États, 58 membres et 26 observateurs. Et ensuite, deuxième série de choses, donner quelques éléments, à mon avis, de défis pour alimenter nos discussions à venir. Donc, nous avons trois grands pôles qui s'inscrivent dans la stratégie numérique de la francophonie, qui a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement à Kinshasa en octobre 2012. Et comme vous le savez, la vision du numérique dans la francophonie, c'est s'assurer de la diversité dans une société de l'information mondialisée et s'assurer de l'intégration du numérique. Donc ce sont vraiment les deux grands objectifs que les chefs d'État et de gouvernement nous ont assignés. Okay. Donc nous avons trois grands pôles dans notre direction. Le premier pôle, c'est un pôle régalien autour de la gestion des écosystèmes du numérique. Pour dire les choses de façon très simple, c'est de s'assurer que la souveraineté territoriale physique a son pendant dans le cyberespace. Voilà, pour dire les choses de façon très simple. Ça veut dire les questions liées à la cybersécurité sont au cœur de notre mandat. Les questions liées au nom de domaine, je vous donne un exemple, une extension comme le .ml pour désigner le Mali n'appartient pas au Mali. Okay? Ça appartient à quelqu'un des Pays-Bas qui a eu la bonne idée d'acheter ce nom de domaine il y a une trentaine d'années. Okay? Donc, quand l'État malien va utiliser le .ml, en fait, ça ne lui appartient pas. Donc, ça fait partie de notre mandat, faire en sorte que les États puissent retrouver cette souveraineté liée au nom de domaine, parce que derrière, vous imaginez, il y a un certain nombre d'enjeux de sécurité. Okay, moi, j'ai été ministre au Togo, j'utilisais le yahoo.com. Okay, ça, c'est dramatique pour un membre de gouvernement d'échanger avec ses collègues en utilisant le Yahoo. Okay. Il aurait fallu utiliser le TG, par exemple. Okay. Donc, c'est pour vous dire que nous-mêmes, qui sommes aux premières loges, nous n'avons pas toujours le réflexe de la sécurité, de la cybersécurité. Okay. Et donc, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Le deuxième grand pôle, c'est le pôle qui est au cœur de ce que nous appelons la problématique des communs. Je suis membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement et notre problématique, c'est celle des communs. Comment piloter les biens communs numériques? Okay. Et
c'est quelque chose qui est fondamental pour la francophonie, notamment sur les cours en ligne ouverts et massifs, parce que pour l'éducation, il y a un enjeu face à la massification des effectifs de nos étudiants, de nos élèves. La question de la mise à disposition de cours en ligne, c'est une question cruciale. La question des logiciels libres, c'est une question cruciale. La question de la préservation de la diversité botanique, avec la mise en place de bases de données qui permettent de répercuter toutes les plantes qui existent, avec un accès libre. La question de la cartographie libre pour gérer les crises, j'en passe. Donc la question des communs est une question fondamentale pour nous. Et le troisième pôle, c'est le pôle autour de l'entrepreneuriat numérique. Et M. Touré a beaucoup parlé de ce pôle. C'est comment faire en sorte que nos jeunes de l'espace francophone puissent développer des solutions numériques. Et nous, dans le cadre du Fonds francophone pour l'innovation numérique, nous accompagnons dans un certain nombre d'États des jeunes entrepreneurs. Et là, nous suivons 27 solutions numériques autour de la gestion des déchets, de la cybersécurité, des objets connectés. Et nous avons développé, en marge du dernier sommet de la francophonie à Antananarivo, au mois de novembre dernier, une plateforme de financement participatif qui s'appelle Finance Ensemble, qui permet aux jeunes d'accéder au financement en utilisant les outils numériques à leur disposition. Alors, pourquoi nous faisons tout ça? Et c'est la deuxième série de choses que je voudrais partager avec vous. C'est parce que nous pensons que le numérique doit être un levier pour la transformation structurelle des économies de l'espace francophone. C'est ça l'enjeu pour nous. L'enjeu, c'est de dépasser le volet anecdotique, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes très brillants qui développent des choses absolument remarquables, fabuleuses, mais il faut s'assurer des conditions du passage à l'échelle. Parce que si nous ne réussissons pas le passage à l'échelle, on aura de belles histoires individuelles, mais qui ne vont pas donner de changement au niveau collectif. Et à ce niveau, je crois qu'il y a 5 éléments que nous pouvons mettre dans la discussion. Le premier élément, c'est que l'espace francophone est un espace de transition. Ça veut dire que tout ce que nous allons développer en matière de politique sur le numérique doit tenir compte du fait que nous sommes un espace de transition. Transition démographique, transition fiscale, transition énergétique, transition numérique. Et c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que la dynamique doit être au cœur de la conception de nos politiques publiques. Deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est l'impératif pour nous de co-construire, et c'est aussi le thème de notre journée, co-construire les politiques, programmes et projets, sinon pour avoir une convergence des solutions, au moins pour avoir une compréhension commune des enjeux. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons discuter que si nous avons, à minima, une compréhension commune des enjeux. Troisième chose, c'est le passage, en tout cas pour nous à la francophonie, d'une coopération intergouvernementale classique vers une coopération multi-acteurs. C'est-à-dire que nos partenaires historiques sont les États, mais on voit bien qu'avec la révolution numérique, les partenaires deviennent plus nombreux. La société civile, vous avez suivi tous les printemps, le rôle des réseaux sociaux, vous voyez. Et évidemment, le secteur privé, les collectivités territoriales. Donc, ce passage d'une coopération intergouvernementale classique vers une coopération multi-acteurs est un défi redoutable, notamment en termes de crédibilité et de légitimité des acteurs que nous avons en face de nous. À partir de quel moment un acteur peut être reconnu comme étant légitime? Quatrième élément, c'est le défi de l'évaluation. Comment amener
en particulier pour les pays du sud de l'espace francophone, une culture de l'évaluation. Comment nous évaluons l'impact du numérique sur l'économie. Okay. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Enfin, 5e défi, c'est le défi de la cohérence de nos politiques publiques. Okay. Nous ne pouvons pas en même temps essayer de développer une forme de souveraineté numérique et en même temps rester dans la facilité qui consiste à utiliser ce qui existe déjà en termes de contenants et à y mettre simplement nos solutions numériques. C'est toute la question de la vision partagée que nous devons développer. Ce à quoi nous assistons trop souvent, c'est ce que j'appelle la superposition des discours. Mais nous ne travaillons pas suffisamment à la cohérence dynamique de nos politiques publiques. Et la politique numérique, même si elle est importante, n'est qu'un élément de l'ensemble des politiques publiques. Donc, chers amis, je crois que je vais m'arrêter là. Dans le cadre des discussions qui vont suivre, je pourrais donner un certain nombre d'éléments additionnels. Merci. Merci, Monsieur Lubokpo. Nous allons appeler